Sur les médias sociaux, il faut vraiment s'adresser à notre clientèle, à nos donateurs, à notre auditoire. Mais comment réussir à bien faire ça? Eh bien, en définissant les personas de ton organisme. Je t'en parle plus dans ma vidéo. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises ont tellement de choses à dire et méritent d'être beaucoup plus loquaces. Qu'est-ce qu'un persona? C'est un terme utilisé en marketing et qu'on peut dire ça représente en fait un peu une personne fictive qu'on invente de toutes pièces, mais qui représente une partie importante de notre clientèle. C'est un travail qui n'est pas facile à faire que de définir les personas de ton entreprise, de ton organisme. Mais ça va vraiment te permettre ensuite de bien t'adresser à eux. Comment est-ce que ta clientèle aime ça qu'on lui parle? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses rêves? À quoi elle ressemble cette personne-là? Comment on définit un persona? Eh bien, c'est un très gros travail. Par exemple, si tu es un organisme de charité ou même une boutique en ligne, tu as très certainement une certaine base de données avec de l'information sur les donateurs ou sur les clients que tu as eus. Eh bien, c'est déjà une très bonne base pour commencer à aller extraire du jus. À moins que tu aies seulement le nom et l'adresse courriel, mais encore là, avec le nom, est-ce que tu peux aller voir sur les réseaux sociaux? Tu arrives à retrouver ces personnes-là. Est-ce que tu as une date de naissance? Est-ce que tu as une adresse postale? OK, ben ils sont tous nés plus entre telle année et telle année. Est-ce que tu as même avec l'adresse postale, OK, ben ils habitent tel quartier. Oh, il y a une autre partie que je remarque qui habite beaucoup telle partie de la ville, telle région du Québec. Donc, grâce à une base de données, déjà, je pense que tu peux venir extraire un bon jus intéressant là, pour bâtir tes personas. Ensuite, sur tes réseaux sociaux directement, tu peux regarder déjà à quoi ressemblent tes abonnés. Si tu débutes dans les réseaux sociaux, tu as 3-4 abonnés, c'est un peu plus difficile, eh bien, tu peux aller voir aussi les abonnés de tes compétiteurs, d'entreprises qui ressemblent à la tienne ou d'organismes, pour aller fouiller un peu, voir à quoi ces gens-là ressemblent. Sur tes réseaux sociaux, tu peux aussi tout simplement poser des questions à tes abonnés. Hey, est-ce que vous aimeriez qu'on parle de tel truc ou vous préférez telle chose? Ben, ils vont te répondre, puis ça va te donner une bonne idée de faire OK, c'est vers là qu'on faut partir, c'est ça le type de problème qu'on règle, c'est ça qui les intéresse. Pour bien définir tes personas, eh bien, il y a différentes questions que tu peux te poser. C'est quoi son genre? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est des personnes même non-binaires? Peu importe. Donc, on peut vraiment là venir dire, bon, ben, on va plus vers des femmes, puis on va plus vers tel âge. C'est plus des gens avec des enfants. C'est quoi leur état matrimonial? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont célibataires, en conjoint de fait, etc. Il faut aussi se poser des questions sur leur passion, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur hobby, c'est quoi leur rêve, comme je parlais tout à l'heure, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quoi le gros problème de leur entreprise. Une gestionnaire de médias sociaux, en général, peut t'aider à définir tes personas. C'est peut-être déjà un exercice que tu auras fait à l'interne. C'est peut-être un exercice que tu aurais besoin de faire, mais que tu sais pas trop par où t'y prendre. Tu peux me contacter, puis je vais t'aider à définir tes personas pour, entre autres, tes médias sociaux et qui va être utile pour toutes tes communications. Soyez plus bavards sur le web avec Locas Communication.